Salut à tous, c'est Benoît des Experts FLE. Je vous présente l'adaptation pour les cours en ligne du Vocactif Nourriture. C'est parti. Donc comme dans tous les vocactifs, on a 4 activités qui ont été adaptées en 4 écrans à partager. Alors une chose importante, on est en ce moment dans une période où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Peut-être qu'on va tous revenir en cours en salle de classe, peut-être qu'on va rester en ligne, on ne sait pas trop. Sachez que ces ressources que je vous présente, elles sont tout à fait imprimables au format PDF si vous préférez ce format au format original des vocactifs. Bref, dans cette première activité qui s'appelle Mon nutritionniste, on va avoir une activité où les apprenants vont travailler par paire. Hein, donc il y en a un qui va être le patient, donc ce sera Gerold, il est allemand, et le nom du médecin ce sera Tania. Voilà. Et donc Tania va poser à Gerold un certain nombre de questions pour savoir ce qu'il mange, ce qu'il boit. On a ici la possibilité de travailler avec les fréquences, jamais, une fois par mois, une fois par semaine, etc. etc. On va définir le profil de Gerold, voilà. Donc là, on a une partie d'interaction qui peut se faire soit par chat. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même plus facile à faire en salle de classe, mais on peut faire aussi des sous-groupes sur Zoom. Une chose importante, il ne s'agit pas, à mon avis, de répondre à toutes de faire toutes les lignes parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Il faut laisser un peu de spontanéité aux apprenants pour qu'ils puissent voilà, choisir ce qui leur paraît le plus pertinent. Et puis ensuite, Tania va prendre du temps pour travailler seule. Alors ça peut être à la maison pour rédiger euh, son bilan nutritionnel pour expliquer à Gerold ce qu'il peut faire ou pas faire. Voilà, et puis donner un certain nombre de conseils. Donc comme d'habitude, on a les casques cliquables qui permettent de répondre. Il faut manger moins de légumes frais. C'est pas bien les légumes frais. Voilà. Vive les chips. Et ensuite, l'apprenant peut vous renvoyer son travail ou le partager en ligne. Voilà, ça c'est la première activité. Deuxième activité, ici on est dans quelque chose où il faut établir les menus de la semaine. Donc on a un certain nombre de propositions de menus. On a des lieux à choisir, hein, puisqu'on ne fera pas les mêmes menus pour la cantine du ministère de l'écologie et la cantine d'un festival de musique alternative, ou un foyer pour SDF, ou une crèche, voilà. Donc il y a un certain nombre de propositions de menus, de propositions de boissons, et là on doit dire, voilà, je choisis le menu numéro temps pour tel jour, mardi tel jour, tel menu, etc. etc. Hein. Et ici expliquer pourquoi. Donc ça peut se faire, encore une fois, à plusieurs, ça peut se faire seul. C'est quelque chose qui peut être fait comme du travail à la maison et qui permet bien sûr, d'utiliser en fait le lexique. Hein. C'est toujours l'idée des vocactifs, c'est de présenter le lexique en l'utilisant, en faisant quelque chose avec. Voilà. Troisième activité, c'est quoi ce plat? Donc là, il s'agit d'imaginer un plat. Il y a des noms qui sont proposés. Par exemple, Trésor de France, ça me plaît, ça. Ça sent le saucisson et la frite. Merveille de la mer. Mariage fabuleux. Voilà. Jardin glacé. Roi de la forêt, ça j'imagine bien. Bref, il faut choisir un certain nombre d'aliments, d'ingrédients. On a les verbes de la cuisine ici. Et puis, il faut créer une recette. Voilà. Encore une fois, ça, c'est pas forcément quelque chose de très original, sauf qu'on a le nom des plats. Ça rajoute un peu de peps, un peu d'imagination. Et puis, surtout, c'est facile à faire puisque vous avez tout sur un seul écran, sur une seule page. Dernière activité, mon food truck. Alors ça, c'est celle que je préfère. Je trouve que c'est la plus créative. On doit choisir le nom d'un food truck. Gâteau Gaga, sauce sex, sucre et sel, expert noodle. Voilà. Le camion fou, rapido bio. Voilà, moi je prends les rapido bio avec des chips bio. Et puis on décrit le concept du food truck. Alors là, on peut vraiment être dans quelque chose où on va discuter ensemble. Dans la version originale, si vous le faites sur le papier, il faut dessiner sur ce food truck pour décrire le concept, pour l'imaginer, voilà. Donc c'est des ressources c'est des activités qui sont pas super simples, ça demande un peu de courage, côté prof, j'allais dire, mais ça permet vraiment à vos apprenants de manipuler le lexique, de faire quelque chose avec, et ça c'est toujours ce qu'on cherche. Voilà, j'espère que ça vous a plu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, à nous laisser en commentaire vos idées, et puis à très bientôt pour de nouvelles ressources. Salut!